Israël. Parce que c'est vrai que de par les médias et de ce qui se passe en ce moment, les regards ils se tournent au Moyen-Orient et au niveau du conflit entre la bande de Gaza et Israël. Et ce soir, je vous propose qu'on puisse justement tourner nos regards sur ce que dit la Bible à propos de cela. Parce que c'est vrai qu'en discutant avec les uns les autres, on se rend compte que par rapport à Israël, il y a beaucoup de confusion par rapport à ce peuple. Vous savez qu'il y a une prophétie qui dit qu'Israël sera une pierre pesante sur les nations. Et c'est vrai que ce qui se passe là-bas, on voit que ça agite les nations. Vous avez remarqué ? Il y a plein d'attentats qui se passent à droite, à gauche, mais ça n'a pas forcément le même écho qu'il y a en Israël. Du terrorisme, il y en a à bien des endroits, mais ce qui se passe là-bas, on voit vraiment que ça agite les nations. Vous savez, comme une pierre qui fait des remous sur l'eau dès quelque chose, dès qu'elle tombe à l'eau. Et je pense que c'est important de regarder ce que dit la Bible. Alors, quand on parle d'Israël, c'est vrai qu'il y a énormément de versets qui parlent d'Israël et qui parlent des choses qui vont à venir. Alors, en préparant ce message, à un moment, je me suis dit, oulala, il y a tellement de choses à dire qu'il va falloir choisir ce qu'il y a à dire ou pas à dire. Et donc, forcément, je ne vais pas pouvoir tout dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et si on devait faire une étude complète sur la fin des temps, ce qui concerne l'Église, ce qui concerne Israël, je pense qu'il y en aurait pour beaucoup d'heures. Bon. Mais pour comprendre ce qui se passe, on va aller à l'origine du peuple d'Israël. Pourquoi ce peuple est particulier, notamment dans la parole de Dieu. Pour aller à l'origine de ce peuple, on va aller dans la Genèse. On va aller au chapitre 12. Genèse chapitre 12. Avant ce chapitre, on a le récit de la création. Et on voit qu'à un moment, tous les hommes étaient unis. Puis il va y avoir un événement à la tour de Babel où en fait les nations vont prendre naissance avec chacun leur langue. Bon. Et au chapitre 12, nous avons l'histoire d'un homme qui s'appelle Abraham et qui plus tard va s'appeler Abraham. Et on voit que cet homme, Dieu va lui parler. Donc Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On voit un homme à qui Dieu va faire une promesse, ou plutôt commence par lui donner un ordre. Va-t'en de ton pays. Sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va où je te montre, et je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et de cette nation qui sortira de cet homme, il nous est dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Et puis, donc Abraham va marcher avec le Seigneur au verset 17, un peu plus loin, au chapitre 17, pardon, un peu plus loin. On voit qu'Abraham, donc, il a cette promesse et il va marcher par la foi. Et au bout de 25 ans, Abraham, donc il est âgé de 99 ans, il n'a toujours pas eu d'enfant. Et c'est vraiment un homme qui a marché par la foi. Pendant 25 ans, il a cru à la promesse de Dieu qu'il serait une grande nation, et il arrive à 100 ans, il n'a toujours pas d'enfant. C'est pas pour rien qu'Abraham est appelé le père de la foi. Donc Genèse 17, verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance
perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc on voit, toujours pas d'enfant, mais Dieu dit, je vais faire une alliance avec toi. Et cette alliance, elle sera avec toute ta postérité. Et le signe de cette alliance, c'est quoi? C'est la circoncision. Et vous le savez, les Juifs, les Israélites, ils sont circoncis le 8e jour. Et cette circoncision, à quoi ça correspond? On vient de le lire. C'est le signe visible d'une alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham. D'accord? Bon. Nous, souvent, en tant que chrétiens, on se dit, un juif, c'est quelqu'un qui pratique la loi qui a été donnée par Moïse, etc. Non. Ce qui définit un juif et le peuple hébreu, c'est Abraham. Et la marque qu'ils appartiennent à ce peuple, c'est la circoncision. Et on voit, en lisant les passages, que cette circoncision, au final, Abraham l'a reçue parce qu'il croyait en Dieu. C'était la marque de sa foi. D'accord ? Voilà. Si on va un peu plus loin, on voit donc que Dieu va bénir Abraham. Au chapitre 21, on voit que Dieu va, d'un homme de 100 ans et d'une épouse usée, il va lui donner une postérité, Isaac. Bon. Et à partir du chapitre 22, on voit que Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Abraham, il a la promesse de devenir une nation, et il a son fils. Et même après l'accomplissement de la promesse, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui demander, en gros, d'offrir son fils en sacrifice. Et Abraham, il ne va pas refuser cela à Dieu. Bien sûr, Dieu, ce n'est pas ce qu'il voulait, c'était juste un test. Mais Abraham va accepter de renoncer à ce qu'il a de plus précieux par amour et par crainte de l'Éternel. C'est quelque chose. Imaginez, vous attendez une promesse depuis 25 ans, le miracle a lieu, et Dieu vous le redemande. Lui, il l'a fait, par la foi. Et on voit que à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que en fait, la promesse devient un serment. À cause de ce qu'il a fait, Dieu va jurer quelque chose. Et ça, on ne le voit pas souvent dans la parole. Dieu va jurer, va promettre, va faire un serment à Abraham. On peut lire à partir du verset 14, Genèse 22, 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Et là, on voit donc que Dieu, plus que de donner à Abraham une promesse, va lui donner un serment. Il lui promet que sa postérité, ses descendants seront très nombreux, mais en plus que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. C'est une promesse. Et donc, au travers de ces textes, on voit quelle est l'origine du peuple d'Israël. En fait, le peuple d'Israël est la conséquence de la foi et de l'obéissance d'un homme, d'Abraham. Et sur ce peuple, il y a des promesses et un serment que Dieu a fait. Et Dieu tient ses promesses et Dieu honore son serment.
Quand il est parlé de cette postérité qui devait venir, on sait, au travers d'un texte, c'est dans Galates au chapitre 3 et au verset 16, quand c'est écrit que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité, on voit que c'est plus que ses descendants, mais c'est en fait un de ses descendants. Dans Galates au chapitre 3, verset 16, c'est écrit « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Donc on voit qu'au final, la promesse que Dieu fait à Abraham, à ce moment-là où il donne son fils, c'est qu'en fait, un jour, il y aura un de ses descendants qui bénira toutes les nations, c'est-à-dire tous les hommes. Et en fait, au travers de ce qui s'est passé dans Genèse 22, il y a déjà l'annonce de Jésus qui devait venir. Et aujourd'hui, si on va dans le Nouveau Testament, dans Romains 11, je vais vous le lire, c'est vrai que aujourd'hui, la majorité des Israélites ne reconnaissent pas Jésus comme leur Messie. On va y venir après. Mais est-ce que ça veut dire que pour cela, ils ne sont plus le peuple de Dieu? Et est-ce que ça veut dire que pour cela, le plan de Dieu va s'annuler pour eux? Dans Romains 11, au verset 28, c'est écrit « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, ils sont aimés, pourquoi? À cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Voyez ? Alors, aujourd'hui, dans les églises, vous savez, certains utilisent ce verset 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, pour parler des pasteurs, et que même s'ils font des bêtises, ils sont intouchables parce que Dieu ne se repent pas. Alors, c'est pas du tout ça que ça veut dire, ce verset. Ce verset, il veut dire que malgré le fait qu'Israël est ennemi de l'Évangile, enfin en tout cas une majorité d'entre eux, Dieu ne se repent pas de ses dons, de son appel, et ils sont aimés à cause de leur Père. Et ça, c'est écrit dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui va le dire dans l'Épître aux Romains. Et donc, quand on regarde à Israël, on voit que la promesse qui a été faite à Abraham, elle s'est toujours accomplie. Et que même si dans leur vie, il y a eu des moments où ils se sont éloignés de Dieu, ils sont revenus, la promesse de Dieu s'est accomplie. Quand on regarde aux promesses qui sont faites à ce peuple, alors avant même Abraham, on voit que Dieu avait promis à l'homme la venue d'un Messie. Dès la création, après la chute, dans Genèse au chapitre 3 au verset 15, Dieu fait une promesse à Ève, et il va lui dire, c'est Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc on voit que Dieu promet à la femme que sa postérité, c'est-à-dire un homme qui viendra d'elle, écrasera la tête au serpent. Avec le serpent, le blessera. On a vu Abraham, toutes les nations seront bénies en ta postérité. On voit qu'il y a quelqu'un qui a annoncé, ce qu'on a vu tout à l'heure. On voit un peu plus loin, parmi les descendants d'Abraham, il y a un de ses petits-fils, qui s'appelle, arrière-petit-fils s'appelle Judas. Et à Judas, c'est dans Genèse 49, verset 10, il y a une promesse, c'est écrit « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. » Là, c'est écrit que de la tribu de Juda viendra un homme, et que les peuples lui obéiront. Un peu plus tard, dans l'histoire d'Israël, on sait qu'il y a Moïse qui va venir. Moïse, à la fin de la loi, va dire qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra et qu'il faudra l'écouter. Il y a encore un homme qui est prophétisé. Quand on va un peu plus loin dans l'histoire d'Israël, il y a le roi David qui vient. Dans 1 Chronique au chapitre 17, à David, il y a encore une promesse qui lui est faite. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Et un peu plus loin, c'est écrit, verset 14, « Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Donc on voit qu'à David, là encore, il y a une postérité qui lui est promise, et que son trône durera à toujours. Et en fait, quand on regarde au peuple d'Israël, il y a eu des promesses qui sont venues à répétition, et qui disaient que quelqu'un viendrait.
Dans les prophètes Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, c'est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ça veut dire quoi? Dieu avec nous. Oui. Michée, chapitre 5, verset 1er. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Bon. Pourquoi est-ce que je rappelle ces prophéties? Et si on devait lire toutes les prophéties sur Jésus, il y en a beaucoup. Ésaïe 53 qui parle des souffrances de Christ, de sa mort pour le péché, mais de sa résurrection et de son élévation, qui sera mis au rang des malfaiteurs, etc. Bon. Pourquoi je parle de tout cela? Parce qu'on voit au final que depuis Ève, en passant par Abraham, par Moïse, par David, etc., au travers de ce peuple, il y a une prophétie, une promesse qu'il leur est faite, c'est qu'un jour, d'entre eux, sortira un homme qui a été promis. Et pourquoi c'est si important? C'est parce qu'en fait, on voit que pour Israël, une des promesses les plus importantes et la plus redondante qu'il y ait pour eux, c'est que du milieu d'eux surgira le Messie, c'est-à-dire le Sauveur des hommes. Quand on regarde les évangiles, les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ça commence par des généalogies. Vous avez remarqué, de longues généalogies. Vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi les 3 évangiles commencent par les descendants d'eux, descendants d'eux, descendants d'eux, descendants d'eux? Mais parce que quand on regarde l'origine de Jésus, bien sûr, il est fils de Dieu, il est venu de Dieu, mais quand on regarde la partie, on va dire, où il vient de l'homme, par Ève, on voit qu'il est la postérité de la femme, qu'il est la postérité d'Abraham, qu'il est la postérité de David. En fait, Jésus répond à toutes les promesses qui ont été faites à Israël. Et du temps des évangiles, ceux qui se convertissaient, qui suivaient Jésus, ils le faisaient pourquoi? Parce qu'ils croyaient aux prophéties. C'est dans Jean au chapitre 1er au verset 45, quand il y a 2 disciples qui parlent entre eux, c'est écrit « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Donc on voit que les Juifs, les premiers chrétiens, les premiers messianiques, je ne sais pas comment il faut les appeler, en fait, ils croyaient aux prophéties concernant Israël. Ils croyaient en celui qui devait venir. Et si on regardait toutes les promesses qui sont liées à Jésus, il y en a énormément. On voit que celui qui devait venir, il devait établir une nouvelle alliance avec le peuple pour remplacer l'ancienne. Alors là, il faudrait lire Hébreux au chapitre 8, Jérémie au chapitre 31, etc. On ne va pas le faire pour ne pas être trop long, mais on voit que c'est ce que Jésus a fait. À la Pâque, il a inauguré une nouvelle alliance en son sang, etc. Plus basée sur le sacrifice d'animaux, mais basée sur son propre sacrifice, etc. Bon. Et une des promesses faites aussi au peuple, c'est que Dieu, ce qu'il voulait, c'était les épargner de sa colère. Bon, là, j'ai parlé du peuple d'Israël, je referme la parenthèse, mais on voit que dans la Bible, il est parlé de la colère de Dieu. L'homme, il a péché, et à cause de son péché, Dieu doit punir le péché par sa colère. Et on voit que Dieu, du début à la fin, veut sauver l'homme de sa colère. Et la Bible annonce qu'il y aura un jour où la colère de Dieu va venir sur la terre. Toujours. Et il y a plein de prophéties. Je vais en citer une, par exemple, c'est au Sophonie, au chapitre 2, verset 1er à 3, c'est écrit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. » Vous voyez, le jour de la colère de l'Éternel, etc. Donc on voit que la Bible parle
qu'à cause du péché, la colère de Dieu, elle va venir. Et ça, on le voit dans toute la Bible. On le voit au moment de la création, quand du temps de Noé, c'est écrit que les hommes se portaient tous vers le mal. On voit que Dieu, dans sa colère, va amener le déluge et qu'il y a une famille qui va être sauvée, celle de Noé. On voit que du temps de Sodome et Gomorrhe, on sait ce qu'ils faisaient, de par le nom des villes. On voit que Dieu va manifester sa colère et qu'est-ce qui va se passer ? Le feu va tomber du ciel et va consumer ces deux villes. Mais il y en a une famille qui va sortir et échapper à la colère. Et de la même manière, la Bible annonce qu'à la fin des temps, il y aura un jour, le jour de l'Éternel, où Dieu va manifester sa colère. Et pourquoi est-ce que le Messie devait venir ? Pourquoi est-ce que Jésus devait venir ? Pour nous en sauver. Quand Jésus va commencer son ministère, à un moment, dans Matthieu au chapitre 3 au verset 7 ou Luc chapitre 3 verset 7, il y a Jean-Baptiste qui leur dira aux pharisiens, qui justement ne voulaient pas croire en Jésus, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Vous savez, la Bible, elle parle de la colère de Dieu. Et si à un moment, je ne sais pas que la colère de Dieu vient sur ce monde, il y a quelque chose que je n'ai pas compris par rapport au salut, puisque Jésus est venu pour nous sauver de la colère de Dieu. Dans Romains au chapitre 2 et verset 5, c'est parler de ceux qui justement veulent ne pas se repentir et pas croire en Dieu. C'est écrit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Un jour, il va y avoir la colère de Dieu qui va venir. Et pourquoi est-ce que Jésus est venu ? Pour nous en sauver. Dans Romains au chapitre 5 et au verset 9, c'est écrit par rapport à ceux qui croient en Jésus. Donc Romains 5, 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Jésus, il est venu pour sauver les hommes de la colère de Dieu. Alors comment il a fait ça ? Il a pris la colère de Dieu sur lui, à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? À la croix, c'est écrit qu'il a été puni pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Et dans Ésaïe 53, c'est écrit qu'il a plu à l'Éternel de le briser. On voit, la Bible parle et annonce que Jésus, s'il est venu, c'était justement pour subir la colère de Dieu, afin que nous en soyons épargnés. Et on voit que du temps de Noé, il y avait une arche. On voit que du temps de Sodome et Gomorrhe, il y avait une petite ville où Lot et sa famille ont pu se réfugier. Et pour nous, il y a l'œuvre de Jésus qui est notre refuge pour échapper à la colère divine. Un jour, la colère de Dieu va venir. Et si je n'ai pas réglé le problème du péché, si je n'ai pas réglé le problème du mal que j'ai fait avec ma vie, le jour où je serai confronté à Dieu, je n'échapperai pas. C'est comme ça. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et la Bible parle du jugement dernier, mais la Bible parle d'un jour, d'une période de l'humanité où la colère de Dieu va se déverser sur le monde. Et c'est quoi cette période ? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette période-là ? C'est tout ce que vous lisez dans l'Apocalypse à partir de Genèse 4. L'Apocalypse, au début, Jean il a une vision de Jésus, puis après il a une vision de l'Église, puis après Dieu lui dit « Allez, monte, et je te ferai voir ce qui arrivera à la fin, à la suite. » Après la vision de l'Église, vous voyez ? Et on voit que ça va être catastrophique pour les hommes. Quand vous lisez l'Apocalypse, beaucoup ont peur. C'est sûr que si on va vivre ce qui est écrit dedans, il y a de quoi avoir peur. C'est même écrit qu'à un moment, les hommes, à cause de leur douleur, ils voudront mourir, mais ils ne le pourront pas, ils ne trouveront pas. Ça va être un moment de tourment particulier qui est prophétisé et qui arrivera. Mais pour ceux qui auront cru en Jésus-Christ, ils seront sauvés de ça. À plus forte raison, je relis Romains 5, 9,
maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Vous savez, des fois on dit Jésus sauve, mais ça veut dire quoi? Jésus sauve, ça veut dire qu'il nous sauve de la condamnation du péché, mais il nous sauve aussi de ce moment où la colère de Dieu va commencer à se manifester sur le monde. Dans l'Apocalypse, justement, à l'une des églises, l'église de Philadelphie, c'est au chapitre 3, verset 10, c'est écrit à une église qui est fidèle, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi hors de l'heure de la tentation. » Alors il y a des versions qui disent « à l'heure de la tentation », mais dans le grec, c'est en dehors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez, il y a un moment, l'heure de la tentation, ou l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier. Et la question que j'aimerais poser avant d'aller plus loin, c'est est-ce que vous avez réglé le problème de votre péché? Avez-vous fait la paix avec Dieu? Vous pouvez faire la paix avec Dieu en vous repentant de vos péchés et en mettant votre confiance, non pas dans vos œuvres, mais dans l'œuvre de Jésus à la croix. La Bible dit qu'à la croix, il a été puni pour nos péchés et que celui qui croit en lui, il est sauvé de la colère de Dieu. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Bon. Et on voit, au final, que Jésus étant venu, la promesse faite à Israël s'étant accomplie, c'est-à-dire que le Messie étant venu, aujourd'hui, toutes les nations de la terre peuvent être bénies en lui. Et la Bible nous montre que par la foi en Jésus-Christ, c'est Galates 3, versets 28 et 29, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus-Christ, on hérite des promesses qui avaient été faites à Abraham. C'est-à-dire que sa postérité et toutes les nations seront bénies en Christ. Et autant, vous savez, il y a des chrétiens qui sont anti-juifs, je ne sais pas comment le dire. Ils ont une doctrine où, en gros, l'Église, elle remplace Israël, et puis toutes les promesses faites à Israël, c'est pour l'Église. Et au final, ils interprètent tout l'Ancien Testament comme s'il y avait un Israël spirituel, on va dire, entre guillemets. Et puis tout ce qui est écrit, c'est pour les chrétiens. Bon, ça, c'est pas biblique, parce qu'on a vu tout à l'heure le texte de Romains 11. Mais d'un autre côté, vous savez, il y a des chrétiens, ils sont pro-juifs, je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire qu'en gros, un juif converti, c'est mieux que quelqu'un des nations pas converti. Vous voyez? Où il y en a certains qui, en gros, disent qu'être chrétien, c'est bien, mais qu'en plus, il faut pratiquer la loi, parce que si on ne la pratique pas, il manque quelque chose. Non. On voit dans la parole de Dieu que ce soit pour les nations, que ce soit pour les juifs, l'important, c'est de croire en la promesse qui a été faite au Messie. Et il faudrait lire plein de textes, Éphésiens au chapitre 2, où on voit qu'il y a le mur de séparation entre les juifs et les païens, il a été renversé par Christ, et que le mystère qui avait été caché de tout temps, c'est que en Christ, les païens et les juifs ne forment qu'un seul corps, le corps de Christ. Il faudrait lire Hébreux 8, où on voit qu'on n'est plus sous la loi, mais que la loi avait un but de nous amener à Christ. Il faudrait lire Romains chapitre 9, 10 et 11, où on voit vraiment qu'on est participant des promesses qui sont faites à Abraham, etc. En fait, on voit que l'important, c'est d'avoir mis sa foi en Jésus-Christ, et qu'au final, ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, c'est eux qui sont les descendants d'Abraham. Je ne sais pas si c'est clair. Oui? Non? Peut-être. Bon, on va quand même lire un texte, c'est Romains 11, où justement il est parlé de branches qui sont retranchées. Ça, c'est les juifs qui ne croient pas et qui passent à côté des promesses. Et il est parlé de branches sauvages qui sont mises sur l'olivier. C'est ceux qui ne sont pas juifs et qui, au final, participent aux promesses par la foi. Et en fait, on voit que ce qui fait qu'on participe aux promesses qui ont été faites à Abraham,
c'est pas la circoncision physique ou l'origine d'où on vient, mais c'est notre foi ou non en Dieu. Par exemple, Romains 11, verset 17. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ça c'est les promesses faites à Abraham et au père, à David, etc. Verset 18, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Eh oui. Moi, en tant que Français, je sais pas, les promesses, je les hérite de la foi d'Abraham. Je les hérite pas de Charlemagne. Bon, je sais pas quoi. Verset 19. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je suis hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez ? C'est la foi. Pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Regardez verset 23, eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Voilà. Bon. On voit qu'au final, c'est vraiment la foi. Bon. Alors peut-être ça peut paraître confus jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce qu'il parle de la venue d'Israël ? Pourquoi est-ce qu'après il parle de la foi dans le Messie, etc. On y arrive, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Est-ce que, parce que le Messie est venu et que maintenant il y a des Juifs et des païens qui par la foi sont sauvés, ça veut dire qu'Israël n'a plus aucun rôle à jouer? Eh bien non. Dans Romains 11, verset 1er, Paul il pose cette question. Il dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple, c'est-à-dire les Juifs? Loin de là. Il dit, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Bon, après il parle de l'olivier. Et au verset 25, il va révéler un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui avait été caché avant et que la venue de Jésus va révéler. Donc Romains 11, verset 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, donc c'est-à-dire après, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et là, Paul, il parle en fait de la... Et juste après ça, il va louer le Seigneur pour sa sagesse. En fait, il nous montre qu'il y a quelque chose qui dépend de la souveraineté de Dieu, c'est que le peuple d'Israël ne croit pas pour un temps, et à cause de leur endurcissement, c'est ceux des nations qui peuvent rentrer et participer aux promesses. Mais quand tous les païens qui doivent être sauvés seront sauvés, ensuite, Israël sera sauvé et le libérateur viendra de Sion, etc. Donc en fait, on voit que la fin d'Israël, elle va être glorieuse. En fait, ils seront sauvés à la fin. Ils se convertiront tous. Et là, il faudrait qu'on regarde ce qui va se passer après l'enlèvement, mais on ne va pas le faire, parce que sinon, ce serait vraiment beaucoup trop long. Mais on voit qu'il faudrait lire dans Zacharie qu'il va y avoir 7 ans compliqués pour Israël, de tribulation. Et puis, il va y avoir une très grande persécution contre eux. Il va y avoir 2 tiers qui vont être exterminés par les nations.
de ce tiers qui restera, et ils vont être encore mis à mort, et il va rester un reste. Hein, ça, c'est ce qui est écrit dans Zacharie 14. Et de ce reste, ils vont se tourner vers celui qu'ils ont percé. Et là, c'est Jésus qui revient pour régner et instaurer le règne millénaire sur la terre. Bon. Donc en fait, on voit que pour Israël, ça va être très, 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 très compliqué. Il va y avoir, encore une fois, beaucoup de morts. Il va rester une poignée, un reste, mais ce reste se convertira et Jésus reviendra pour établir la fin des promesses qui leur ont été faites. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'Église et quel est le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui ? On a vu qu'Israël est voulu par Dieu, qu'à ce peuple est associé des promesses, un serment, que de ces promesses il y a le Messie qui devait venir, c'est Jésus-Christ, que par la foi en Jésus on peut être sauvé de la colère de Dieu. Mais quel est le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui ? Bon, on a vu donc que les promesses qui ont été faites à Israël, elles vont toutes s'accomplir. Et que ce n'est pas parce qu'il y a l'Église aujourd'hui que les promesses ne s'accompliront pas. On a vu que l'Église, elle est sauvée de la colère. Bon voilà, ça c'était les deux grands axes de la prédication. Eh bien, on voit une prophétie dans la Bible où on voit qu'il va se passer quelque chose en Israël et que ce quelque chose va déclencher la colère de Dieu. Ça veut dire que pour nous qui sommes chrétiens, qui allons ne pas participer à la colère de Dieu, c'est un signe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, elle est où cette prophétie ? Elle est dans Ézéchiel. Si on va dans le livre d'Ézéchiel, bon, ça a peut-être paru confus le début, mais normalement ça devrait se clarifier maintenant. Dans Ézéchiel, alors Ézéchiel, c'est beaucoup de promesses pour Israël. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est pour l'Église ? Oui, parce qu'on voit que la manière dont Dieu agit vis-à-vis du péché ou vis-à-vis de son peuple, la manière dont il a traité alliance et il agit vis-à-vis de son alliance, Dieu ne change pas. Donc c'est un enseignement pour nous. Et on voit, notamment Ézéchiel 37, vous savez, la vallée des ossements desséchés, on voit que Dieu est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Et ça c'est vrai, on le voit partout. Mais là, c'est une prophétie particulièrement pour son peuple. Dans Ézéchiel au chapitre 36, on voit au verset 24, par exemple, Ézéchiel 36, 24, on voit qu'il y a une promesse, c'est écrit « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » etc. Alors ça, est-ce qu'on l'a déjà vu ? Ben oui. Mais a-t-on déjà vu ce qui s'est passé quand Israël, après la Shoah, est retourné dans son pays ? Ben ça, c'était prophétisé et c'est arrivé. Vous voyez ? Dans Ésaïe, au chapitre 66, verset 8, il y a une autre prophétie qui a rapport à cela. « Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un coup ? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Et c'est ce qui s'est passé pour Israël. Un jour, ils ont décrété sa création en un jour. Ça, c'est vu nulle part ailleurs. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a faites. Et donc, dans Ézéchiel 36, on voit que le début de la promesse a été faite. Ensuite, il y a la nouvelle alliance qui est prophétisée. Voilà. Ézéchiel 37, c'est la vallée des ossements desséchés. Et ça aussi, c'est ce qui s'est passé pour Israël. C'était un peuple qui a été mis à mort. Et quand il est parlé d'une vallée remplie d'ossements, c'était vraiment le peuple d'Israël qui a été détruit. Et on voit que le peuple disait à ce moment-là, notre espérance est détruite. C'est ce qu'on voit dans Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Vous voyez ? Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
Ils ont été, je ne sais pas combien il y a eu de millions de morts, mais de la mort est sorti un peuple qui est venu habiter dans son pays. D'un peuple, il y avait 2000 ans, 1900 ans, il n'y avait rien dans le pays, ils sont revenus et en un jour la nation a été recréée. Mais qui peut prophétiser et faire ça si ce n'est Dieu? Qu'un peuple dissous dans les nations soit détruit mais revienne en un seul jour. Mais c'est les prophéties pour Israël s'accompliront. Et là, l'Église existait déjà depuis un bon moment. Vous voyez? Donc ça, c'est Ézéchiel 37. Et la fin d'Ézéchiel 37, ça arrivera quand le Seigneur Jésus reviendra. Mais après cela, pardon, au chapitre 38, pardon, il y a une autre prophétie pour Israël. Et celle-là, elle ne s'est pas encore accomplie. Il y a une guerre qui est prophétisée, qui va se produire en Israël quand le peuple sera revenu. D'accord? Et ce qu'il y a de particulier avec cette guerre, on peut le lire au verset... Oui, je veux bien, s'il te plaît. Merci. Merci, Laura. Ce qu'il y a de particulier avec cette guerre, c'est quand elle se produira, c'est écrit au verset 18, Ézéchiel 38, 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Ce jour-là, Dieu va se mettre en colère. C'est quoi? C'est la colère de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église sera partie à ce moment-là, ou pendant ce qui se passera à ce moment-là, puisqu'on échappe à la colère. Et que là, on voit que la colère de Dieu va se manifester. En ce jour-là. Et c'est vrai que cette expression, ce jour-là, c'est vraiment ce qui fait référence au jour de l'Éternel, à cette période où la colère de Dieu vient dans le monde. Et puis c'est écrit même au début de la prophétie. De toute façon, on va le lire, mais c'est écrit, voilà, verset 8, « Après bien des jours, tu seras à leur tête ». Vous voyez cette expression « après bien des jours », ça fait vraiment référence à la fin des temps. Alors qu'est-ce qui va se passer? Allez, on va lire la prophétie, puis je vais essayer de l'expliquer rapidement. Et hop, on va pouvoir faire le lien avec ce qui se passe en ce moment. Donc verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, c'est Dieu qui le fera. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier, le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Bon, donc là, il y a plusieurs nations qui sont citées. Et pour comprendre ce qui... Alors pour vous, si je vous parle, c'est où Gomer, c'est où Togarma, on aurait du mal à comprendre. Bon, il faudrait aller dans Genèse au chapitre 10, mais quand on regarde les spécialistes de la parole et qui voient vraiment ceux qui connaissent bien l'Antiquité, etc., en gros, Magog, c'est une coalition de 3 nations, Roche, Méchec, Tubal. Et quand on regarde où ces nations s'étaient mises après la Genèse, on voit que c'est l'équivalent de la Russie, ou peut-être la Chine. C'est ceux qui sont habités là où la Russie est aujourd'hui. Bon. Gomer et Togarma, c'est la Turquie. La Perse, c'est l'Iran. D'ailleurs, vous demandez aux Iraniens, c'est des Persans. D'accord? La Perse et puis un petit peu autour. Après, il est parlé de l'Éthiopie. Alors, littéralement, c'est Couche. Alors, on ne sait pas si c'est l'Éthiopie ou c'est le Soudan, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est au sud d'Israël. Puis, il est parlé de Pout. Pout,
c'est la Libye. Est-ce que vous avez remarqué que la Russie, l'Iran, la Libye, enfin les pays, c'est bizarre, ils se coalisent un petit peu entre eux. Vous voyez ? Bon. Et qu'est-ce qu'il nous est dit de cette coalition de nations, où il y aura vraiment un pays du Nord? C'est écrit de l'extrême septentrion. Le septentrion, c'est le Nord. Prenez Israël, vous tirez un trait vers le haut, bon, vous tombez sur la Russie. Et la Turquie. Verset 8, donc. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples. Ça, c'est le retour d'Israël. Sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ça, c'est le peuple d'Israël en paix. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Donc on voit qu'il y a les pays cités plus d'autres. Les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure et qui habitent tous dans des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Vous voyez ? On voit que ça ne va pas être une question de Gaza ou de Palestiniens ou autre, c'est pour les sous, c'est pour les richesses, le butin. Vous voyez ? Après, c'est écrit Séba est dedans, les marchands de Tarsis. Alors ça, c'est plus ceux qui sont du côté de l'Arabie. Et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog, etc. Et c'est là un peu plus loin, où c'est écrit, verset 18, « En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines, je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël, etc. » Vous voyez ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent on voit les chrétiens qui ont les yeux fixés sur ce qui se passe à Gaza et en Palestine. Mais en réalité, les yeux devraient fixer plutôt au nord. Parce qu'on voit que dans cette prophétie, une coalition de pays du Nord, dont la Russie, peut-être la Chine, la Turquie, l'Iran, viendront du Nord, et puis un pays du Sud. Et ils vont être attaqués en tenaille. Mais si on regarde bien ce qui se passe en ce moment en Palestine, enfin en la bande de Gaza, en Israël, on voit que, ça fait réagir la Russie, l'Iran, qui s'allie avec la Russie, etc. Ce qui se passe en Ukraine, ça fait faire Russie et Iran amis, puis la Turquie, etc. En fait, on voit que les pays prophétisés qui un jour attaqueront Israël sont en train de s'aligner, mais de plus en plus. On voit que le Liban, etc. Je ne veux pas faire de la géopolitique, c'est pas le but, parce qu'au final, on voit que c'est pas une question de géopolitique, ce sera une question d'argent. Mais on voit qu'à la fin des temps, ces pays viendront attaquer. Et pourquoi c'est un signe pour l'Église ? Ça veut dire que ça se met en place.
ça veut dire que la colère de Dieu vient. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à cause de ce qui se passe à Gaza, c'est maintenant la colère de Dieu? On ne sait pas. Peut-être qu'il va y avoir une sorte de paix. C'est écrit qu'ils seront en paix et puis à un moment, ils vont fondre sur lui instantanément. Puis c'est écrit que quand il y aura l'enlèvement de l'Église, les gens diront paix et sûreté sur la terre. Mais en tout cas, c'est sûr que les prophéties s'accomplissent et que la colère de Dieu est imminente. Il faut être prêt. Quelqu'un a dit, mais prouvez-moi que Dieu existe. Et la personne lui a répondu, regardez Israël. C'est vrai, hein, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. La guerre de Gog et Magog, les nations qui doivent attaquer Israël, sont alignées. Elles sont coalisées entre elles. Et on voit en plus, et plutôt que regarder vraiment à ce qui se passe, il faut regarder en fait à ce qui se passe en haut. Quand l'Ukraine s'est mise à attaquer et qu'à un moment, il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et que d'un seul coup, la Russie a fait ami-ami avec l'Iran pour avoir les armes, que l'Iran fait ami-ami avec la Russie parce que les Américains se sont opposés au traité, etc., que la Turquie, qui ne peut pas rentrer dans l'OTAN, etc., tout. Mais que si on regarde bien tout ça, c'est en train de mettre en place, c'est plein de choses qui dépassent, mais par contre, ce qui se passe dans ce chapitre est en train de se mettre en place. Et je pense que ça doit faire ting à nos oreilles. La colère de Dieu arrive, il faut être prêt. Et de la même manière que c'est écrit que la femme elle a des contractions, que la femme enceinte, il y a les douleurs qui viennent et qui la saisissent à l'improviste et que c'est de plus en plus rapproché, de plus en plus intense, mais est-ce que c'est pas ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des crises de plus en plus proches, de plus en plus répétées, qui au final petit à petit convergent vers ce moment où la colère de Dieu vient? Il faut être prêt. Vous voyez, les gendres à Lot, ils n'ont pas pris au sérieux les avertissements. Et ils se sont fait consumer par le feu. Les gens, pendant que l'arche était ouverte et que Noé était un prédicateur de la foi, ils n'ont pas pris au sérieux. Et le déluge les a tous emportés. Si je ne prends pas au sérieux les prophéties bibliques qui sont en train de se réaliser sous nos yeux, mais comment est-ce que j'échapperai? Il faut se tenir prêt. En d'autres mots, le départ est imminent. Il faut se tenir prêt. Vous voyez? Donc oui, ce qui se passe en Israël, c'est prophétisé. Les prophéties s'accompliront. La guerre de Gog et Magog aura lieu. Une coalition de pays du Nord et un pays du Sud attaqueront Israël. Et à ce moment-là, la colère de Dieu viendra sur la terre. Et ce qui se passe dans l'Apocalypse se manifestera, aura lieu. Il y a un compte à rebours de 7 ans qui aura lieu juste après ou un petit peu plus longtemps après cette guerre de Gog et Magog. Alors préparons-nous et regardons au bon endroit. C'est pas le conflit israélo-palestinien. Vous savez, il y a des chrétiens, ils se clivent. Là, non, je suis pour Israël, pas les pauvres Palestiniens, etc. Mais tout ça, ça va amener autre chose. Il ne faut pas se disputer pour ça. Il faut prier pour ceux qui sont dans la bande de Gaza. Il faut prier pour Israël. Les prophéties bibliques, elles s'accompliront. Ça, parce que c'est Dieu qui les a fait et qui a tenu son serment. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qu'il faut, c'est pas se faire de la géopolitique, on va dire. Ce qu'il faut, c'est se préparer pour le départ. Merci Seigneur pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Et merci parce que tout ce que tu as déjà prophétisé sur Israël s'est accompli. Tu as promis à un homme, il y a des milliers d'années en arrière, que sa postérité serait une grande nation, que des nations sortiront de lui. Et c'est ce qui est arrivé. Tu as prophétisé que de cette nation viendrait le Messie, le Sauveur des hommes, que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui, et c'est ce qui est arrivé. Seigneur, tu as promis qu'un jour ta colère viendra sur le monde, et cela arrivera. Et tu as prophétisé, Seigneur, qu'un jour une guerre déclencherait cette colère. Et nous savons qu'elle arrive, Seigneur, et nous la voyons se mettre en place sous nos yeux. Tu as dit, Seigneur Jésus, que personne ne connaîtra ni le moment ni l'heure, et Seigneur, nous savons
que nous ne pouvons pas déterminer ce moment, Seigneur, c'est toi qui le sais et qui l'as déterminé de ta propre autorité. Mais Seigneur, comme tu l'as fait à chaque fois avant que ta colère vienne, tu as envoyé des messages, tu as envoyé, Seigneur, des avertissements, tu as donné tout ce qu'il fallait à l'homme pour qu'il se prépare. Et Seigneur, nous croyons que c'est ce que tu fais, Seigneur. Alors nous voulons te prier vraiment que tu puisses nous aider à être prêts, Seigneur. De ne pas être comme des vierges sages qui n'ont pas préparé le moment, sachant que l'époux allait venir. Nous voulons, Seigneur, nous préparer. Nous ne voulons pas être comme ce fou qui, sachant que la tempête allait venir, n'a pas construit sur le roc, mais a construit sur le sable. Seigneur, nous voulons nous préparer pour être prêts au jour où tu reviendras nous chercher, Seigneur. Oui, nous croyons vraiment que tout ce qui se passe là-bas en Israël et dans les pays du Nord, Seigneur, c'est quelque chose que, Seigneur, tu utilises pour parler à ton Église. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous tenir prêts. Tu vois, si quelques-uns qui entendront ce message ne sont pas prêts, nous te prions pour eux, Seigneur. Que vraiment ils puissent faire la paix avec toi, se repentir de leurs péchés et mettre toute leur confiance dans ce que Jésus a fait pour eux à la croix. Merci, Seigneur, aussi pour ton peuple, parce que même si nous savons qu'il va passer par de grandes tribulations, nous savons aussi qu'à la fin, ils se convertiront tous. Alors merci, Seigneur, pour ta sagesse. Que ton nom soit béni. Amen.